Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce soir encore et je viens vraiment au fait nous encourager à être des personnes qui aiment veiller, attendre le retour de leur Seigneur. Amen. Et Jésus nous a dit dans Luc, je pense que c'est dans Luc 21, il nous a dit de veiller et de prier afin que nous ne soyons pas surpris par ce jour-là. Alors je veux le lire, 21, le verset 34. Il dit: prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre, de toute la terre, pardon. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors c'est pourquoi il est donc important que nous puissions tisser notre intimité avec le Seigneur Jésus. Parce qu'il ne vient pas chercher tout le monde ou tout ceux-là qu'il appelle Seigneur, Seigneur, mais il vient chercher ceux-là qui ont une relation d'intimité avec lui, ceux-là qu'il connaît, ou bien ceux-là en qui il se voit. Alors, je viens t'encourager à prendre les bonnes décisions, à laisser tout ce qui te distrait et à bâtir ta relation avec le Seigneur afin que tu ne sois pas désagréablement surpris. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de « Vous êtes le sel de la terre ». Hier, on a parlé de la lumière du monde et dans le passage qu'on lit, Jésus qui a parlé, il a d'abord dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Et moi, j'ai commencé par parler de la lumière du monde parce que la lumière, sans lumière, tu ne peux pas voir. Tu ne peux même pas voir le sel. Amen. Alors, tu es la lumière, je suis la lumière, dit le Seigneur Jésus. Alors, c'est un fait, c'est un état, c'est notre identité. Il a dit que nous sommes la lumière. Ce qu'il est en train de dire, c'est que nous sommes faits pour briller. Quand on arrive quelque part, on éclaire. Nous sommes des lampes, vraiment. Et je pense que c'est peut-être dans Proverbe, je ne connais pas le verset par cœur, qui dit l'esprit de l'homme est le souffle de l'Éternel. Ou bien l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Alors Dieu nous parle à travers notre esprit, et quand Dieu nous parle, il nous éclaire. Parce que Dieu, le créateur de l'univers, vient parler à un être humain fait d'argile, et vraiment ça c'est quelque chose de grandiose. Et tu es la lumière, tu es fait pour éclairer. Tu n'es pas fait pour être tout simplement sombre. Tu es fait pour éclairer. Alors prends conscience de cette identité-là que Jésus-Christ te révèle te concernant et mène une vie en fonction de qui tu es, c'est-à-dire la lumière. Amen. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur vous êtes le sel de la terre. Alors, c'est Matthieu 5, le verset 13. Amen. Matthieu 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors je vais m'arrêter là parce qu'aujourd'hui on parle du sel. Et je répète, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors j'aimerais aussi qu'on lise Marc 9,
le verset 50. Marc 9, le verset 50, ça dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire quand il nous dit que nous sommes le sel de la terre et quand il nous demande d'avoir du sel en nous-mêmes? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors, vous savez, dans la culture du temps, chez les Juifs et puis le peuple d'environ, alors quand ils cultivaient et qu'ils mettaient du fumier dans le champ, pour que le champ puisse produire et que la récolte soit abondante et puis une bonne récolte et puis que ça produise beaucoup et puis de bons fruits, alors ils ajoutaient le sel sur le fumier. De telle sorte que le sol était enrichi et il y avait un plus. C'est comme ça aidé pour produire plus de vitamines et donner aux plantes d'être en parfaite santé et donner aux plantes de pouvoir au fait produire, donner des fruits en abondance et puis de bonne qualité. Alors, le sel donc a donc un effet comment on appelle ça, un effet comme d'engrais, voilà. Le sel, ça aide ça booste la plante et aussi ça aide aussi à stériliser ou bien à purifier. Alors regardez, dans le temps, avant qu'ils inventent le réfrigérateur, quand ils voulaient conserver l'aliment, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le saupoudraient de sel, surtout en Afrique, dans les endroits où on sèche le poisson. Alors, il y a des poissons que tu achètes, le poisson est tellement salé que tu te demandes, mais pourquoi il le sale comme ça? Moi, je me suis demandé, j'ai dit, mais pourquoi le poisson, on le sale tellement qu'il faut le tremper dans l'eau pendant 2 jours pour enlever la teneur de sel qu'il y avait, surtout la morue. Alors, là où on habitait, la région où mes parents ont vécu, alors quand les morues arrivaient jusqu'à nous, elles étaient tellement salées et sèches que c'était... Ma mère trempait ça pendant 2-3 jours, on versait l'eau salée, on remettait encore de l'eau, et puis après, finalement, la morue était bonne à manger et on préparait ça avec la sauce d'arachide. Ah, c'était bon, c'était bon. On ne parle pas de sauce d'arachide et ça. On parle du sel sur le poisson. Alors, ça aidait à conserver ce poisson-là, sa fraîcheur, et puis c'était bon. On avait l'impression que le poisson était frais. Quand tu arrives à enlever tout le sel, tu as vraiment l'impression que le poisson est vraiment frais. On n'a plus la teneur de sécheresse. Alors, le sel donc sert de cela et aussi souvent dans le temps aussi, quand quelqu'un se blessait et que l'hôpital était loin, ou bien le dispensaire et tout, souvent ils mettaient du sel. Au niveau de la plaie et tout, là, on mettait du sel pour que ça puisse aider. Et puis bon, voilà. Donc, le sel aide pour purifier, pour stériliser, ça aide pour produire, ça sert comme de l'engrais et tout. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas tout le monde qui mettait du sel dans son engrais. Parce que vous savez, pour mettre du sel aussi, il fallait aller s'en procurer. Et il y avait une façon de le faire. Parce que, évidemment, quand tu mets trop de sel, tu détruis aussi la semence. Donc, il y a une quantité que tu dois mettre de telle sorte que ça ne soit pas, que cette quantité ne soit pas nocive. Alors, Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Et comme je venais de le dire, ce n'est pas tout le monde qui mettait le sel. Il y a certaines personnes qui préféraient ne pas en mettre parce qu'il fallait aller en acheter. Et puis les gens préféraient finalement ne pas acheter du sel pour se dire, bon, ok, moi je vais juste mettre le fumier et puis c'est comme ça. Mais les personnes sages mettaient du sel. Parce qu'elles se disaient, ok, ça coûte un peu d'argent, mais à la fin, je serai bénéficiaire. Ma récolte sera abondante.
et mes fruits seront les meilleurs, exemple, sur le marché. Alors les gens se sacrifiaient, ils faisaient des kilomètres pour aller à l'endroit où on vendait le sel, ou bien ils faisaient des kilomètres pour aller au niveau de la mer, pour avoir du sel, pour venir mettre ça sur l'étendue de la plantation. Et évidemment, ces personnes-là qui faisaient cela, c'était les personnes dites sages. Parce qu'elles ne s'arrêtaient pas sur la distance qu'elles devaient parcourir pour se procurer du sel, ou bien sur l'argent qu'elles dépenseraient pour se procurer du sel, ou bien sur le temps que cela leur prendrait pour mélanger ce sel-là au fumier. Ils ne s'arrêtaient pas là. Ils s'arrêtaient au fait que plus tard, ils auront une bonne récolte. Ou bien plus tard, ce sel-là allait stériliser la plaie, ou bien plus tard, ce sel-là aiderait à ce que le poisson ne soit pas nauséabond, que le poisson ne pourrisse pas. Alors, Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Il est en train de leur dire, la même propriété qu'est le sel, c'est ce que vous êtes. Il est en train de leur dire, regardez un peu à quoi sert le sel. Le sel est très très utile. Surtout dans les sociétés indigènes, où le dispensaire est très très loin, où il a fait de purification et tout ça. Il leur dit, c'est très très important le sel. Et puis les disciples connaissaient la valeur du sel, parce que c'était utilisé dans leur culture. Et Jésus leur dit, vous êtes ce sel-là. Question de leur dire que c'est vous qui apportez le goût à la nourriture. Et nous savons tous que les personnes atteintes de tension artérielle souvent font très très attention à saler la nourriture parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes de conséquences plus tard. Et le sel, évidemment, il peut être nocif s'il n'est pas bien dosé. Mais les personnes sages faisaient attention, elles se renseignaient sur la manière de doser le sel sur le fumier afin que plus tard, leur récolte soit abondante et puis une récolte extraordinaire et en quantité et en qualité. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, vous êtes ces personnes sages-là. Parce que seules les personnes sages apprenaient la méthode de traiter le sel avec la plante et avec le fumier, etc., pour avoir une meilleure récolte. Jésus dit à ses disciples, vous êtes des personnes sages. Alors, dans le temps, quand le sacrificateur présentait le sacrifice à l'Éternel et tout ça, le Seigneur a donné comme consigne à Israël de mettre du sel dans tout ce qu'ils apporteraient. On va lire Lévitique 2, le verset 13. Lévitique 2, le verset 13. Alors, ça dit ceci, Lévitique 2, excusez-moi, le verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Excusez, je suis en train de lire une partie. Ok, il n'y a pas une autre partie concernant le sel. Alors, Lévitique 2, le verset 13. Je répète, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Tout ce que tu apportes à l'Éternel, le Seigneur dit, il faut que cela ait du goût. Tu apporteras, tu mettras du sel. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Il est en train de dire, tu ne laisseras pas ce que tu présentes à l'Éternel manquer de sel. Il est en train de te dire, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel sans que tu sois d'une odeur agréable à ton Dieu. Amen. Écoute ça bien. Tu ne te présenteras pas à l'Éternel sans que tu sois d'une odeur agréable à ton Dieu. Amen. Et Dieu dit, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Romains 12 nous dit ceci. Je vais le lire rapidement.
Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, on retourne dans Lévitique 2, le verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alors, si nous sommes appelés à nous offrir comme un sacrifice vivant à l'Éternel, c'est que nous sommes appelés à chaque jour, à chaque seconde, à venir devant Dieu, nous présenter d'une bonne odeur. Tu es appelé de venir devant l'Éternel sentant bon. Amen. Alors, c'est pourquoi, quand tu viens devant Dieu, il est important que tu t'assures qu'il n'y a pas un péché qui te cache sa face. Parce que Dieu dit à Israël quoi? Il dit, vos lèvres sont souillées de mensonges. Il dit, c'est pourquoi vous n'entendez pas la voix de l'Éternel. Ça, c'est dans Ésaïe. Je ne sais pas si c'est Ésaïe 55. Attendez, je vais regarder rapidement. Parce que c'est un passage qui est très, très important pour chacun d'entre nous. Alors, Ésaïe 55. Excusez-moi. Si j'ai bonne mémoire. Je n'ai pas mon passage. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je suis désolée. Alors, donc, tu ne viens pas devant l'Éternel comme ça. Tu viens et tu te présentes comme une offrande agréable à ton Dieu. Et il dit à Israël, et Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Il est en train de dire que ce qui fait que le sacrifice ou l'offrande a du goût devant Dieu, c'est vous. Amen. Il est en train de te dire à toi, qui te dit chrétien, qui te dit son enfant, il est en train de te dire que toi là, tu es la chose qui fait que quand on ajoute dans la sauce, alors ça a du goût. Alors, maintenant, c'est à toi de t'arrêter pour te demander si c'est ce que tu es vraiment pour ton Dieu. Est-ce que tu es quelqu'un qui, quand tu arrives quelque part, la chose a du goût? Si tu ne l'es pas, pose-toi des questions. Parce que Dieu s'attend à ce que tu sois cela. Parce qu'il a dit à Israël, tu n'apporteras pas une offrande sans qu'elle soit salée. Sans qu'il y ait du sel là-dessus. Parce que ce sera d'une odeur agréable à l'Éternel quand il y a du sel. Et Jésus te dit aujourd'hui, tu es le sel de la terre. Et il dit, si, on l'a lu dans Marc, attends, c'est Marc combien? Attendez, excusez-moi. Il ne faut pas que je me perde dans mes choses, ok? Donnez-moi quelques minutes. Il faut que je relise le passage de Marc tout à l'heure. Donnez-moi quelques minutes. Marc 9, le verset 50. Marc 9, le verset 50. Il dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ayez du sel en vous-même et du sel en toi. Jésus est en train de te dire, aie du goût. Quand tu viens devant Dieu, Jésus te dit, sois d'une agréable odeur à ton Dieu. Mais est-ce que c'est ce que tu es? Es-tu une personne qui, quand les gens sont en ta présence, ils sont tellement contents que vraiment ils se disent, waouh, cette personne-là m'a touché. Ou bien Dieu m'a touché par cette personne-là. Ou bien es-tu plutôt quelqu'un qui
quand tu ouvres ta bouche et que tu parles, les gens disent, ah, en tout cas, vraiment, bon débarras. C'est pas possible. Quelle peste, entre guillemets. Le Seigneur s'attend à ce que toi et moi soyons du sel. Il s'attend à ce que toi et moi nous apportions du goût partout où nous passons. Ça nous renvoie à une prise de conscience de qui nous sommes vraiment en réalité pour Dieu. Voilà comment Dieu nous voit. Hier, il nous a dit qu'il nous voyait comme la lumière. Nous sommes la lumière, comme notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, il nous dit que nous sommes le sel. La chose qui fait que ça a du goût sur la terre. Et quand tu prends conscience de cela, une autre facette de ton identité, il te dit ça. Il a dit un côté que tu étais la lumière, l'autre côté il dit que tu es le sel. Et quand tu prends conscience de cela, tu ne vis plus comme tu as l'habitude de vivre. Parce que Dieu te voit comme le sel de la terre et il va te juger sur le fait qu'il a dit de toi que tu étais le sel, il a dit de toi que tu étais la lumière. Maintenant, es-tu cela? Il est important que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses à cette question-là. Excusez-moi. Nous venons de voir que ceux qui utilisent le sel reflètent qu'il y a de la sagesse en eux. Ils reflètent la sagesse de Dieu. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Il est en train de leur dire, Dieu a mis de la sagesse en vous et il est important que vous puissiez l'amener aux autres. Il est en train de leur dire que en vous, il y a de la sagesse. Et quand quelqu'un vient en contact avec vous, il est contaminé par la sagesse qui est en vous. Amen. Parce que regardez, une fois qu'on met du sel dans une sauce, c'est toute la sauce qui devient salée. Ce n'est pas juste un côté. Parce qu'on remue cela et puis toute la sauce devient salée. Et Jésus nous donne l'information que c'est ce sel-là en nous qui fait que toute la terre a du goût. Que c'est agréable. Mais une fois que Jésus enlèvera les siens, ce sera du chaos total sur cette terre. Il est donc important que tu prennes conscience du rôle que Dieu t'a donné sur cette terre et que tu vives en fonction de ce rôle-là. Au lieu de perdre ton temps, gaspiller ton énergie à des futilités. Deux Rois 2, le verset 17, nous parle du sel et de son effet purificateur. 2 Rois 2, le verset 19. Je m'excuse, tout à l'heure j'ai perdu la référence que j'avais pour Ésaïe. Je l'avais très bien et puis ça m'a été volé. Comme ça. Alors j'ai perdu ma pensée, mais bon. 2 Rois 2, 19. Alors. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et il dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alors ici, il s'agit des eaux de Jéricho. Alors nous nous rappelons que Jéricho, je pense, a été peut-être maudit peut-être 2 ou 3 fois, si j'ai bonne mémoire. Alors, une fois, c'était quand Akan avait convoité le butin, je pense, à Jéricho, et puis Dieu avait dit de ne pas de dévouer la ville, pas interdit. Et Akan avait convoité cela, si bien qu'il avait été livré, lui et sa famille, à la mort et tout. Je pense que les eaux, à Jéricho, il y a eu une malédiction prononcée à cet endroit-là. La deuxième fois, c'est, je pense, Josué lui-même qui a dit à Jéricho que Jéricho
ne pouvait être reconstruit qu'au prix de son premier-né. Et puis, donc voilà, ça c'est les 2 fois que j'ai répertorié, je ne sais pas si c'est une 3e fois. Et là, Élisée qui vient, les gens lui disent que mais les eaux sont sales. Il n'y a pas moyen de faire une œuvre d'ici, et puis il n'y a que de la stérilité qui sort de là. Et puis, Élisée dit, apportez-moi du sel. Et il verse du sel, et il purifie cette eau par du sel. Parce que dans le fond, le sel en lui-même, la quantité que Élisée a mis dans l'eau, ne peut pas purifier toute la rivière. Mais sur la parole que Élisée a prononcée, parole de Dieu, alors les eaux ont été assainies et tout est devenu pur. Parce que quand Dieu parle, il n'y a rien qui lui résiste. Amen. Alors, le Seigneur donc est en train de nous donner une information très importante ici. Regardez ici. Les eaux étaient sales, il y a même la stérilité. Par la bouche d'Élisée, tout est devenu pur. Juste, on a vu, il a pris un peu du sel et il a prononcé une parole et ça a été purifié par l'Esprit de Dieu en Élisée. Alors, quand Dieu dit, vous êtes le sel de la terre, il est en train de nous dire que nous sommes appelés à apporter du goût partout où nous passons. Nous sommes appelés à produire le même effet partout où nous nous trouvons, comme l'effet du sel. Est-ce que c'est cela que tu crois être? Parce que si tu penses que tu ne l'es pas, il n'est pas trop tard. Mais il faut reconnaître ta faiblesse. Il faut reconnaître qui tu es et crier à Dieu, il t'aidera. Il est en train de nous dire ici qu'il est temps que tu te regardes dans le miroir, comme nous a dit Jacques, et quand tu vois ton visage, tu ne pars pas en faisant semblant, tu ne l'as pas vu. Mais quand tu vois que ton visage a une tache, alors tu enlèves la tache afin que ton visage soit propre selon, au fait, ce que Dieu attend de toi. Très, très important. Alors, le sel donc est un symbole très important pour les aliments, mais aussi un symbole vraiment pour la végétation, un symbole en fait tout autour de nous, de notre environnement et puis de nous-mêmes. Et pour Dieu, c'est un élément très important. C'est lui qui a créé le sel. Et il nous le démontre ici par la parole que Élisée a prononcée et comment les eaux sont devenues pures. C'est pourquoi dans Job, le verset 6, Job 6, le verset 6, il y a une information très très importante pour toi et moi. Parce que très souvent, on a l'impression que bon, c'est pas si grave. On peut être mi-figue, mi-raisin. On peut être un pied dedans, un pied dehors. Après tout, on est sous la grâce et que Dieu est un Dieu bon. Et puis bon, voilà. On s'imagine des choses à ne pas en finir. Mais Job 6, le verset 6, nous donne une information très très importante qu'il serait important pour toi et moi de mettre en pratique, de considérer d'abord et puis vraiment de mettre en pratique. Alors, Job 6, le verset 6, ça nous dit ceci. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle, puisse mon vœu s'accomplir. Mais la partie que je veux m'arrêter, c'est le verset 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Alors cela correspond avec ce que Dieu a dit à Israël. Tu n'apporteras pas une offrande devant moi sans sel. C'est pourquoi Dieu a dit à Laodicée, je vais le lire, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te vomirai. Ça veut dire que tu es fade. Toi et moi sommes appelés à être d'un côté. Soit tu es salé, soit tu es amer, soit tu es sucré. Mais le Seigneur ne veut pas que toi et moi nous soyons fades. Parce que fade, c'est la lâcheté. Les personnes fades, c'est les personnes qui sont tellement lâches qu'elles sont incapables de regarder l'autre personne en face pour dire non, non, voici ma position. Elles préfèrent se comporter comme des Autriches, qui mettent leur tête dans le sable et puis jouent le jeu et après quand ils sautent, ah voilà, bon voilà, j'ai pu échapper. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Il nous a appelés à la sainteté, à la pureté. Il est donc important que nous nous comportions comme des vrais soldats de Jésus-Christ. Alors, Apocalypse 3, excusez, le verset, c'est quel verset? Le verset 15. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle
est véritable, le commencement, la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est la même chose que ce qu'on vient de lire. Est-ce qu'on peut manger quelque chose qui est fade? Non. Et Dieu dit à Laodicée, tu n'es pas froid, tu n'es pas chaud, je te vomirai. Et ça, c'est une information pour toi et moi. Dieu s'attend à ce que nous prenions position, peu importe la situation. C'est mieux quelqu'un qui se tient devant l'autre qui dit non, au nom du fait qu'il est important de prendre position, que de jouer au jeu de l'Autriche, ou bien jouer au jeu du chat et de la souris. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse. Je pense, c'est... on dirait que... Attends, il faut que je le lise. Je vais d'abord trouver le passage avant de le lire. Alors, c'est Apocalypse 22. Jésus dit, le verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dieu vient rendre à chacun selon son œuvre. Alors, si ton œuvre c'est fade, ça veut dire que tu n'as pas voulu choisir. Or, on est dans le temps où Dieu nous exhorte à choisir. Il dit que celui-là qui est injuste soit encore injuste. C'est mieux d'avoir une pleine récompense de ce que tu fais. Et il dit que celui-là qui est saint se sanctifie encore. Nous sommes dans ce temps-là, mon frère et ma soeur. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu considères cette information-là du Seigneur et que tu es en train de ranger ta vie, ou bien continues-tu de jouer au jeu de l'Autriche? Parce que Jésus te vomira. Alors tu peux dire que, oh non, mais il peut aussi vomir les autres qui pratiquent le mal. Non, il a dit à celui qui pratique le mal, il dit, voici ta place. Donc fais-le en ton âme et conscience. Il a dit à l'autre, puisque tu es pour la justice, pratique encore la justice et puis sanctifie-toi davantage. Parce que Dieu s'attend à ce que tu sois le sel de la terre et que tu sois la lumière. Et si tu l'es, fais-le encore davantage afin que tu aies pleine récompense le jour que le Seigneur viendra récompenser chacun. Mes frères et mes sœurs, nous sommes très très avancés dans le temps où notre Seigneur Jésus-Christ viendra sur la terre établir son règne. Alors ce n'est plus le temps de s'amuser, de mettre un pied dedans, un autre dehors, et puis de jouer le jeu des chrétiens. C'est le temps de prendre position. Je viens nous encourager à prendre position une bonne fois pour toutes aujourd'hui. Et de considérer le fait que Jésus-Christ nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Soyons-le effectivement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.